Boker Tov, nous sommes les 12 Elul et bien évidemment chaque histoire est racontée pour la délivrance de Tal Ben Nitza, Omer Ben Chili ainsi que tous nos protégés, la protection du soldat Yonatan Shimon Ezra Ben Yeninor ainsi que tous nos soldats, la protection d'Yam Israël, la Refouaché Ma David de Ephraim Ben Ravarana, Ruth Petra Yehudit Lou Batzara, Tipora Ahava Batzara, Avraham Yoshua Eshil Ben Indayala, la protection Pekarov de tout malade et Linu Ishmato, Alon, Ulu Ben Yiramir, Yaakov Ben Rayamushka, Ori Ben Inaf, toutes nos victimes de ces attentats, tous nos soldats morts au combat, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos regrettés divins, tous nos tzadikim et tous mes ascendants tzatzal, que leur âme repose en paix. Alors comment allez-vous en ce lendemain de Shabbat? Nous allons raconter une très belle histoire, mais avant de commencer, je voudrais vous dévoiler que chacun de nous a été conçu par 3 associés. Vous, oui. Vous, moi, n'importe qui, nous avons été conçus par 3 associés. C'est pourquoi nous leur appartenons quelque part. Savez-vous qui sont ces 3 associés? Ces associés sont Hachem et votre mère et votre père. Chacun d'eux a apporté sa contribution et d'un être humain s'est fermé. Hachem a apporté la Neshama et les parents, le corps. C'est pourquoi Hachem nous a ordonné de respecter ces 3 associés. Moi aussi. J'ai le devoir de respecter Hachem, mon père, ma mère, tout comme vous et n'importe qui. Que veut dire respecter? Respecter ses parents, c'est se soucier de leurs besoins, faire ce qu'ils vous demandent. Maintenant, dites-moi, que fera un enfant si Ras Shalom, son père ou sa mère lui crie dessus en présence de ses amis? Lui est-il permis de lui crier dessus à son tour? C'est exactement ça. Il est interdit de le faire. Bon. Comme vous êtes bien installés et que vous écoutez attentivement, je vais vous raconter quelques histoires sur un non-juif qui respectait tout particulièrement ses parents. Savez-vous comment il s'appelait? Il s'appelait Dama Ben Netima. Dama Ben Netina était un officier haut placé de l'armée qui avait des centaines de soldats sous ses ordres. Ces derniers le craignaient beaucoup et exécutaient immédiatement ses ordres. Un jour, la mère de Dama est venue le voir à l'armée. Elle est arrivée à un moment où il se tenait justement devant tous ses soldats. Dès qu'il l'a vu, il s'est tout de suite arrêté de parler, lui a dit « Bonjour maman, tu as besoin de quelque chose ?» Tous les soldats attendaient sans dire un mot. Dama ne savait pas que sa mère était très en colère contre lui, et cette dernière lui a dit « Oui, bien sûr, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de te donner tout de suite une bonne correction de ce que tu as fait hier à la maison !» Et là, la mère de Dama a enlevé sa chaussure et s'en est servie pour frapper Dama au visage à plusieurs reprises. Tous les soldats regardaient la scène, stupéfaits. « Tapez-vous !» Dama a-t-il crié sur sa mère? Pas du tout, il ne lui a pas dit un mot. Et ce n'est pas tout, pendant qu'elle le frappait, sa chaussure est tombée de sa main. Vous savez ce qu'a fait Dama? Il s'est baissé à ramasser la chaussure et l'a rendue à sa mère pour qu'elle n'ait pas besoin de faire d'efforts et se baisser. Vous avez vu le niveau? Ouais. Va falloir qu'on travaille sur nous. Hein. C'était Dama Ben Netina. On raconte aussi qu'il ne s'est jamais assis à la place où ses parents avaient l'habitude de s'asseoir. Avant, il n'y avait pas de chaise, mais les gens utilisaient des pierres en guise de chaise. Le père de Dama en avait donc une spéciale sur laquelle il s'asseyait et Dama ne s'est jamais assise dessus. Plus encore, quand son père est mort, il se prosternait devant cette pierre, tant il respectait son père. Attention, c'est un non-juif. Nous, on ne se prosterne pas devant des pierres. Avant de vous raconter la dernière histoire sur cet homme si particulier, je voudrais vous demander, que faites-vous quand vos parents se reposent? Et je parle notamment aux enfants. Vous jouez à voix haute, comme d'habitude, ou vous murmurez. Et il y a des enfants qui n'ont pas appris l'importance du respect des parents. Par exemple, quand leur père dorme, ils se disputent avec l'un de leurs frères. Ils courent jusqu'à la chambre de leur père en criant « Papa !» Et là, que se passe-t-il? Exactement, le père se réveille. Il est interdit de réveiller son père. Savez-vous dans quel cas il est permis de réveiller son père? Dans le cas où il l'aurait demandé. Et maintenant, écoutez plutôt l'histoire de Dama Ben Netina. Un jour, une des pierres précieuses se trouvant sur le rochen du Kohen Gadol s'est perdue. Ces pierres étaient très rares et tous les sages de l'époque ont cherché qui pouvaient bien en posséder une. Après avoir longuement cherché, ils ont appris que Dama Ben Netina en avait une. Ils se sont donc rendus chez lui et lui ont dit qu'ils étaient prêts à lui acheter la pierre pour 100 dinars. Dama a accepté et est allé dans la chambre qui cherchait la pierre. Cette dernière était dans un coffre, mais qu'a vu Dama en entrant dans la chambre? Il a vu que son père dormait alors que ses pieds étaient posés sur le coffre. S'il bougeait le coffre, que pouvait-il se passer? Exactement, son père pouvait se réveiller.
Ainsi Dama a dit aux sages, je suis désolé mais je ne peux pas vous vendre cette pierre. Les sages ont cru qu'il voulait plus d'argent. Ils lui ont dit, ne vous inquiétez pas, nous sommes prêts à vous l'acheter pour 200 dinars. Mais Dama n'a pas voulu, si bien que les sages ont monté le prix jusqu'à 1000 dinars. Waouh, Dama pouvait devenir millionnaire. Il lui suffisait d'aller dans la chambre et de dire à son père, papa, tu peux pousser un peu tes pieds? J'ai besoin du coffre, d'après vous. Ça en valait la peine? Non? Hein? On est d'accord, 1000 dinars. Eh bien, pour Dama, c'était clair. Pour rien au monde, il n'aurait réveillé son père, qui dormait. Ainsi, les sages sont repartis. Un peu plus tard, le père de Dama s'est réveillé. Ce dernier a pu donc ouvrir le coffre, il a pris la pierre et s'est rendu chez les sages. Il était très heureux et ont voulu lui donner 1000 dinars. Mais Dama leur a dit, je ne suis pas intéressé à vendre si cher le respect que je témoigne à mon père. Donnez-moi simplement 100 dinars, comme c'était convenu au début. Même si Dama ben Netina était un non-juif, Hachem a décidé de le récompenser pour le respect exceptionnel qu'il témoignait à ses parents. Savez-vous ce qu'Hachem lui a offert? La même nuit, sa vache a mis au monde une vache rousse, et les sages lui ont acheté contre une très grande quantité d'or. Ainsi, Dama est devenu très riche. Oui, Hachem apprécie tout particulièrement les personnes qui respectent leurs parents. C'est pourquoi, vous, nous, et tout un chacun, efforçons-nous de respecter nos parents comme la Torah nous l'a demandé, et non de les blesser, Khalila, ou de nous montrer insolents envers eux. Au contraire, soyons toujours pour eux une source de satisfaction. Maintenant, certains me diront oui, mais vous pouvez demander à un rave, bien évidemment, de savoir dans quel cadre on est dans le respect ou pas des parents. Chaque situation est spéciale, mais en attendant, quand une situation est totalement normale, bien évidemment, vous devez le respect de vos parents. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, qu'Hachem vous comble de brachot et que vous ne soyez que dans les smarot.